puis, toujours à propos de transport, en début de semaine, la région Nouvelle-Aquitaine a dévoilé la signature d'un contrat entre l'État et la SNCF Réseau. Contrat qui conduit à la fin de l'entretien d'un certain nombre de lignes, notamment en Limousin. Une annonce dont s'est fortement agacé le vice-président de la région. Les explications avec Cécile Descubes et Andrea Ballot. En catimini, entre les deux tours des présidentielles. Voilà comment le vice-président au transport de la région estime que les choses ont été signées entre l'État et SNCF Réseau. Un contrat dit de performance qui pourtant réduit l'enveloppe d'entretien des lignes déjà prévues à minima. Le contrat de performance qui a été signé par l'État et Réseau fait état d'une somme annuelle de travaux de 2,8 milliards d'euros par an. C'est-à-dire 1 milliard de moins, ce qui aujourd'hui crée des conditions dans lesquelles le réseau ferroviaire français, qui est déjà dans un sale état, le sera encore plus dans les prochaines années. Les lignes classées 5 et 6 sur cette carte ne seraient plus entretenues par l'État, à savoir la ligne Limoges-Périgueux et sous réserve de confirmation, la partie du POLT entre Brive et Toulouse. Ce serait donc à la région de s'en occuper. Syndicats et usagers des transports ne décolèrent pas. La région Nouvelle-Aquitaine n'a pas un budget avec un puissant fonds et donc on risque de se retrouver à terme avec des ralentissements sur les lignes qui ont été déclassées et même on peut dans un avenir un peu plus lointain, si la région n'est pas en capacité de financer, à des fermetures de lignes. On a eu l'ancien Premier ministre Jean Castex qui a annoncé des milliards pour des LGV à construire et toujours un abandon du réseau classique alors qu'on voit bien avec le dérèglement climatique qu'on vit complètement en ce moment avec les orages, les chaleurs, etc. qui a nécessité de réorienter les modes de transport. Nous avons sollicité SNCF Réseau, toujours pas de réponse. Quant au ministère des Transports, mutualisé avec la transition écologique, sa titulaire est partante. La réponse officielle attendra donc. Le congrès annuel de la